vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. À l'ange de l'église de Thyatire écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant, et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes esclaves ou mes serviteurs, en les enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse ou une grande tribulation. Et elle et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de leurs œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Ces derniers temps, nous avons médité sur le repos de Dieu, sur l'accès au Saint des Saints, et on a parlé du repos de Dieu, on a parlé de l'autel des parfums, et la dernière fois, on a parlé du feu étranger. Le feu étranger ne part pas volontairement d'une mauvaise intention. On avait vu ensemble que la traduction hébraïque voulait dire volontaire, faire quelque chose volontairement de bien pour Dieu, mais c'est faire quelque chose sous une impulsion émotionnelle qui fait qu'on va au-delà de ce que Dieu demande, qu'on n'obéit pas du coup à ce que Dieu demande, et pris dans notre enthousiasme, on peut faire des choses qui ne sont pas du tout selon le cœur de Dieu et qui ne procèdent surtout pas du feu de l'alliance. Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème plus grave. C'est le problème que l'on vient de lire, c'est Jézabel. Et Jézabel, dans la Bible, a une connotation très importante et on va essayer de creuser un peu ensemble ce que ça veut dire. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup d'enseignants et d'exégètes estiment qu'elle ne s'appelait pas Jézabel. Mais le Seigneur met ce nom-là comme étant une référence aux Écritures, de manière à ce que l'Église comprenne ce que ça veut dire. Parce que là, il y a des éléments importants. Elle se dit prophétesse, elle enseigne aux responsables de l'église de Thyatire à se prostituer spirituellement, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et le texte nous dit « Et je ferai mourir ses enfants ». Et tout cela est extrêmement important parce que ça nous parle de deux femmes. Vous savez qu'à Thyatire, c'était dans la région, dans cette région-là, quand Paul a évangélisé, il a rencontré Lydie. Lydie qui était une femme qui était juive et qui enseignait avec d'autres femmes qui étudiaient les Écritures pour comprendre ce qu'était la pensée de Dieu. Et quand Paul a évangélisé ce groupe de femmes-là, elles se sont converties à Yeshua, elles ont réalisé que les Écritures étaient accomplies en Yeshua, et on a ces deux images-là, Lydie et Jézabel. Et Lydie et Jézabel nous font penser à la femme, l'épouse fidèle, et à la prostituée. Vous remarquez que Jézabel est dans le sein de l'Église. Elle est au milieu de ceux qui se réclament du Christ. Et pourtant, le Seigneur Jésus commence, on pourrait se dire, bon, ça démarre bien pour Thyatire, hein. Je reconnais tes œuvres, ta foi, ta persévérance, ta fidélité. Tes œuvres dernières sont plus importantes que tes premières. Il check tous les points, magnifique. Et là, tout d'un coup, c'est le gros coup de massue. J'ai contre toi que tu laisses Jézabel. Et vous allez voir que c'est extrêmement grave ce qui se passe dans l'église de Thyatire. Et dans nos assemblées aussi.
ce qui peut arriver, parce que ça, ce sont des textes qui nous alertent. Alors, pour bien comprendre ce sens-là, on va aller lire quelques textes, pas longs, dans le premier livre des rois, au chapitre 16, et on va lire à partir du verset 30. 1 roi 16, à partir du verset 30, ou même du verset 29. Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur plus que tous ses prédécesseurs, comme si cela avait été peu de chose pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir le Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau culturel d'Achéra. L'Achéra, c'est d'Akhéra. En fait, c'est Astarté. Akab fit plus encore pour contrarier le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. En ces jours, Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho. Il posa les fondations au prix d'Abiram, son premier-né, et il en installa les portes au prix du second, son cadet, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Ce texte, il est très concis, et en même temps, en son sein, il renferme une réalité spirituelle et eschatologique énorme. Alors au premier abord, on peut se dire, bon, bah, c'est le roi d'Akab, bon, tout le monde connaît Akab, tout le monde connaît Jézabel, elle a mal fini, elle a été défenestrée, les chiens l'ont mangée. Bon, on connaît tous l'histoire d'Élie et à Horeb avec les faux prophètes. Bon, très bien. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont... est-ce qu'on ne peut pas les gratter un peu plus dans le texte pour en découvrir des codes, des secrets ou des réalités spirituelles qui peuvent nous enseigner pour l'aujourd'hui de nos vies? Parce que l'intérêt, c'est que cela nous serve à nous aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus a trouvé important de donner à Jean cet exemple-là et nous faire partir dans les Écritures pour retrouver ce qu'était l'essence même de Jézabel, c'est que c'est important pour nous. Et vous allez voir que ça fait partie de l'esprit de Babylone qui vient dans les églises pour détruire le témoignage du Messie. En premier lieu, en hébreu, Jézabel, c'est Yetzebel, qui veut dire Baal et l'époux. Donc Baal est mon époux. On commence déjà à sentir que rien que dans son nom, ça sent mauvais. Alors Baal, on peut très bien avoir, c'est un mot qui était utilisé aussi en Israël. Mon Baal, c'était mon époux, mon Seigneur. Le mot Baal n'a pas forcément une connotation négative. Mais là, il y en a une. Parce qu'elle était fille de Beth Baal. Beth Baal, ça veut dire Baal est avec moi ou je suis près de Baal. Son père était un roi sidonien, mais il était surtout un prêtre de Baal. Et la première chose que fait Akab, il fait construire une maison, un temple à Baal, et un poteau d'Achéra. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans la culture mésopotamienne, Baal était un dieu qui est devenu un des plus importants. Et il avait pour femme Ishtar, ou Inanna, Astarté. Et Astarté était appelée la reine du ciel, ou la vierge à l'enfant. Toute ressemblance avec des choses que l'on connaîtrait aujourd'hui serait pas forcément fortuite. Pourquoi la Vierge à l'enfant ? Parce qu'elle a eu comme fils et comme époux Tammuz qui est mort, et elle a fait en sorte qu'il soit ressuscité sur un arbre
c'est toute la mythologie mésopotamienne et babylonienne, et donc aujourd'hui on a un arbre de Noël. Voilà, c'est juste pour vous donner c'est juste pour Tammuz. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui fêtent Noël sont idolâtres, je suis pas en train de dire ça. Chacun fait ce qu'il veut dans une bonne conscience. Vous savez que Paul disait que celui qui n'était pas repris sur le fait de manger des viandes sur le marché qui était d'origine animale, sacrifié à des idoles, il disait que tout était sanctifié en Christ, ça posait pas de problème. C'est juste une question de conscience. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas fêter Noël ou faut fêter Noël. Je rentre pas dans ces débats-là parce qu'à chaque fois que les fêtes arrivent, c'est toujours les grands débats. Celui qui fête Noël, il est sataniste. Celui qui fête pas, bon bref, c'est des querelles ridicules pour moi. Donc, je donne juste l'origine de ce que l'on vit aujourd'hui. La reine du ciel, la Vierge en l'enfant, n'est autre qu'Astarté avec Tammuz, qui est ressuscité sur un arbre, ou avec un arbre, et cet arbre-là est à l'origine de l'arbre de Noël. Jézabel, elle est venue donc apporter ce culte-là en Israël. Et vous savez que pour Dieu, il y a deux villes. Il y a Jérusalem et il y a Babylone. Quand l'une est à son apogée, l'autre est détruite. Quand l'une se relève, l'autre se délite. Elles ne peuvent pas être, à leur apogée ensemble. Et ça nous montre que, aux yeux de Dieu, il y a lui et son ennemi. Le combat de l'humanité se résume à ça. C'est l'expression de Babylone et de Jérusalem, sont l'expression d'un combat spirituel entre Satan et l'Éternel. Et Baal est devenu un dieu tellement important qu'il en est devenu le principal en ce qui concerne les Philistins. Et les Philistins, à Écron, avaient un dieu. Alors vous savez que mon seigneur, donc Baal, vous pouvez avoir Baal-Hadad. Baal-Hadad, c'est le dieu du tonnerre, le seigneur du tonnerre. Mais vous aviez aussi un nom à Écron, chez les Philistins. Et Écron veut dire littéralement ceux qui coupent les jarrets, ceux qui vous empêchent d'avancer. Et il s'appelait Baal-Zéboub. Alors vous le connaissez celui-là. Vous avez déjà entendu parler de lui. Parce qu'on l'a traduit par Belzébuth. Baal-Zéboul était le dieu au-dessus de tous les dieux, mais si on le traduit littéralement, c'est le seigneur des mouches. Bon. Ou seigneur des petits animaux volants. Alors quand on voit la traduction comme ça, on pourrait se dire, bon, seigneur des mouches, il n'est pas bien effrayant, hein. Mais vous allez voir que c'est plus grave que ça. Vous avez des textes comme dans le Proverbe, quand la mouche tombe dans l'huile du parfumeur, il la fait fermenter. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'on parlait de l'autel des parfums les dernières fois. Et quand vous avez cette mouche qui tombe dans l'huile du parfumeur, l'huile devient altérée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce parfum de bonne odeur. Il y a quelque chose qui a fermenté dans ce parfum. Et tout d'un coup, cette oblation qui était pour l'Éternel perd de son sens et perd de sa nature. Les mouches, ou les petits animaux volants, on les retrouve également dans les plaies d'Égypte. Les mouches venimeuses. À chaque fois qu'il est parlé de mouches, ou de petits animaux ailés, ou des oiseaux du ciel, ou des petits animaux volants, il est parlé d'esprit démoniaque. Donc, quand vous avez un esprit démoniaque qui vient dans l'huile du parfumeur, il fait fermenter cette huile, et cette huile perd de sa nature. C'est-à-dire que de l'obéissance à l'Éternel, l'obéissance est détournée vers un autre Dieu.
Et là, ce faisant, nous passons de l'obéissance à l'Éternel à une pureté de l'épouse, à la prostitution spirituelle et l'idolâtrie. Et c'est ça que nous enseigne Jézabel. Elle avait mis en place, elle avait fait d'abord tuer tous les prophètes, ou une grande partie des prophètes de l'Éternel, et elle avait mis à leur place les prophètes de Baal. Donc de l'esprit de prophétie que l'on trouve, qu'on retrouve dans les ingrédients de l'huile du parfumeur. Il y a un détournement d'esprit prophétique pour que ce soit un esprit mensonger et démoniaque qui prenne la place du Saint-Esprit. Et donc, cette femme qui se dit prophétesse, qui se dit prophétesse? Eh bien, elle est en train de détourner mes serviteurs de l'obéissance et de la véritable foi en Jésus-Christ pour les faire aller suivre d'autres dieux. Et c'est exprimé par le fait qu'ils vont manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire quoi, littéralement? C'est pas le fait qu'ils aient été sur le marché, ils ont su que c'était de la viande qui était sacrifiée aux idoles, et ils l'ont fait sciemment en disant, on va... C'est plus profond que ça. Paul disait, il y a une liberté. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Nous avons une bonne conscience parce que en Christ, tout est purifié. Tandis que là, c'est je vais faire rentrer dans l'Église un autre esprit. Un autre esprit va prendre le relais et on va faire taire l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit, cet autre esprit, puisse nous conduire. C'est la raison pour laquelle Jésus porte un jugement dans l'Église en lui disant « Je vais maintenant mettre cette femme sur un lit de souffrance. Et tous ceux qui ont commis adultère avec eux, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne rejettent pas leur volonté d'être adultères spirituellement, alors je vais apporter un jugement, une grande tribulation. Et je ferai mourir ses enfants, c'est-à-dire je vais faire mourir tout ce qu'elle a engendré dans l'Église. Pourquoi? Vous n'avez pas trouvé qu'il y a quelque chose d'étonnant dans le texte qu'on vient de lire? On parle de l'intronisation d'Akab. On sait qu'il est l'arrière-petit-fils de Jéroboam, qui était un roi mauvais, mais alors plus ça allait, Omri était pire que Jéroboam, Ésa était pire que Jéroboam, et Akab, il est pire que tous. Et tout d'un coup, à la fin, qu'est-ce qu'on lit? On lit simplement « Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho » au prix de son fils aîné, et il posa les portes de la nouvelle ville de Jéricho au prix de son cadet. Qu'est-ce que vient faire cet insert dans ce texte? Pourquoi on nous parle d'Akab, de Jézabel, de Baal, et tout d'un coup, on nous parle de la reconstruction de Jéricho. Alors qu'il avait été dit à Josué, vous détruirez la ville, vous mettrez tout pour interdit, et l'Éternel avait fait effondrer les murailles de Jéricho, vous vous souvenez, Yériro, la ville de la lune. C'est-à-dire, il y avait un culte au dieu Enlil. Et en Mésopotamie, Enlil était le père de Baal. Et le symbole d'Enlil, le dieu Enlil, c'était la lune, le dieu lunaire. Dans l'islam, on l'appelle Allah. Et vous prenez le symbole de la lune et le symbole d'Astarté, qui est l'étoile, et vous retrouvez sur les drapeaux musulmans l'étoile et le croissant de lune. Tout cela vient de la Mésopotamie, vient de Babylone. Alors pourquoi on nous parle de Jéricho? Parce que Jéricho est un symbole, est une image, est une typification de Babylone. Babylone la Grande. Jéricho, c'est la ville lunaire, c'est la ville qui avait elle-même une tour. Alors évidemment, pas comme celle de Babel, mais il y avait une tour en son sein. Et tout se résume dans Jéricho, la ville de la lune. Nous retrouvons les dieux
amoréens, nous retrouvons les dieux akkadiens, nous retrouvons l'idolâtrie akkadienne, nous retrouvons la révolte babylonienne. Et là, le fait que Akab arrive au pouvoir et que Jézabel se soit mariée, donc qui ait fait alliance avec le roi d'Israël, eh bien, il y a eu une poussée diabolique. Et l'Éternel avait donné cet ordre à Josué, celui qui rebâtira Jéricho, le paiera au prix de son fils. C'était une promesse que Dieu avait faite. Eh bien, le fait que Jézabel vienne, entre guillemets, au pouvoir avec Akab, eh bien, il y a une poussée diabolique pour que Jéricho renaisse de ses cendres. Et là, on commence à comprendre que la prostituée de l'église de Thyatire est l'image de la prostituée du livre de l'Apocalypse et l'image de la grande Babylone. C'est ce mélange entre cette soi-disant volonté de suivre le Seigneur, mais au-delà de ça, c'est se prostituer avec un système mondial politico-militaire et financier pour faire en sorte que les hommes soient unis dans une rébellion contre Dieu. Alors là, on va peut-être me dire, bon, te pousse un peu le bouchon, Philippe, quand même. Parce que là, tu parles quand même d'une église. On est à Thyatire. Parce que vous croyez que l'esprit de Babylone ne peut pas rentrer dans l'église? C'est l'esprit d'idolâtrie. Alors, comment ça s'explique concrètement, l'esprit d'idolâtrie dans l'église? Eh bien, tout ce qui prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que je disais ces derniers temps que le Seigneur va sonder nos motivations pour savoir si elles sont de Dieu ou non. Il faut que nous-mêmes nous sondions nos motivations. Pourquoi je fais cela? Pour être reconnu? Pour avoir un petit quelque chose personnel à en tirer de la vie de l'Église? Si je suis chrétien, c'est juste pour avoir les bénédictions de Dieu, mais je ne veux pas lui obéir? Moi, je veux bien donner ma vie, mais jusqu'à un certain point, ou alors je ne veux pas du tout donner toute ma vie, je veux juste le salut, et je veux faire ma propre volonté, c'est-à-dire qu'on met notre bien-être, notre reconnaissance, notre moi avant Dieu. Et donc, à partir de là, nous sommes idolâtres. Et à partir de là, nous sommes animés par un esprit, l'esprit de Babylone, l'esprit de Jéricho, en d'autres termes, l'esprit de l'Antichrist. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui nous disait, vous avez entendu dire qu'il y aura un Antichrist, mais moi je vous dis qu'il y aura plusieurs Antichrists, et l'esprit de l'Antichrist agit déjà dans le monde. Et vous pensez que l'Église va être épargnée? C'est pour ça qu'il nous faut être vigilants. C'est pour ça qu'il nous faut un esprit de discernement. C'est pour ça que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Baal-Zéboub, c'est-à-dire de Belzébuth, le prince des esprits. Les oiseaux volants, les mouches. Il y a... Dans le livre de l'Ecclésiaste, on a déjà vu ça, mais vous le relirez vous-même, c'est dans Ecclésiaste 10, 20, je crois, il est dit, ne dis pas du mal du roi, et ne pense pas de mauvaises choses du prince, parce que les animaux ailés les rapporteraient. Les animaux ailés les rapporteraient. Donc si je dis quelque chose de mal dans ma chambre, en plus il est dit dans ta chambre, dans le secret de ta chambre. Ne dis pas des paroles mauvaises sur le roi, car les animaux ailés les rapporteraient. Eh bien, ce sont les esprits démoniaques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rapporter tes paroles devant le trône de Dieu pour t'accuser. Les mouches. Vous savez, ces petites bêtes qui viennent juste dans l'huile du parfumeur. Et l'huile est dénaturée. C'est fini. Et dans le texte, il y a aussi les grenouilles. Alors, les grenouilles, c'est aussi quelque chose qui est démoniaque. Mais là, ce n'est pas les esprits
pur, j'ai envie de dire, juste esprit. Ce sont des esprits incarnés qui sortent de l'eau, de l'abîme, pour se répandre sur la terre. La grenouille est toujours un esprit mauvais, un démon incarné. Et il y a beaucoup aujourd'hui de dirigeants d'entreprises, de grosses entreprises, dirigeants de pays, des parlementaires qui sont animés par ces esprits-là. Parce qu'autrement, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Il faut que les mouches, entre guillemets, les petits animaux et des aides, des alliés dans l'humanité. Et ça, c'est représenté par les grenouilles. Vous voyez qu'il faut aller plus loin que le simple texte où on dit « Belzébuth, c'est le prince des mouches ». Non. Oui, mais pourquoi ? Le prince des mouches. Donc Baal-Zéboul, c'est bien Belzébuth, c'est bien Satan. Et parce qu'il y a en Israël, ou du moins en Samarie, une maison, un temple qui est dédié au dieu Baal, et que Jézabel, par son propre nom, dit « Baal, c'est mon époux ». Pas Christ. Mon époux, c'est Baal. Eh bien, quand on laisse rentrer cet esprit-là dans l'Église, ce n'est plus l'épouse du Christ, c'est l'épouse de l'autre, de l'antichrist, c'est la prostituée. Alors il nous faut toujours être vigilants. Alors, évidemment, dans l'Église, il faut l'être, mais dans notre propre vie. Pourquoi est-ce qu'on veut suivre le Seigneur ? Je vous ai parlé ces derniers temps que on pouvait avoir la pleine victoire en Christ par sa grâce, quand on rentre dans le Saint des Saints. Et le Seigneur m'a montré une chose ces derniers temps, c'est quand notre motivation n'est pas bonne. Eh bien, sa grâce ne peut pas agir. Nous bloquons la grâce du Christ à cause de notre motivation. Et j'en ai fait l'amère expérience, parce qu'il y a un moment, évidemment, la tentation vient, ou quelque chose qui est en nous, et je dis, Seigneur, par ta grâce, je veux ta grâce. Et je me suis pris les pieds dans le tapis. Et là, croyez-moi, je dis, Seigneur, je peux avoir une explication, je ne comprends pas. Alors d'abord, je me suis repenti, parce que j'avais bien lâché les chiens, bien énervé, on va dire. J'ai vraiment lâché les chiens. Et je me suis dit, mais je me reconnais pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, t'étais où ? Qu'est-ce que t'as fait ? Et la seule réponse que j'ai eue, c'est, je ne veux pas que tu m'utilises. J'ai dit, comment ça ? Je ne veux pas que tu m'utilises. C'est-à-dire que ma motivation, c'était, maintenant, j'ai trouvé, entre guillemets, la formule magique, entre guillemets, Seigneur, ta grâce, tu utilises mon sacrifice. Ça, c'est pour toi, c'est pour te satisfaire toi, c'est pour voir que la victoire, tu marches toujours dans la victoire. Je ne marche pas dans ces petites combines-là, dit le Seigneur. Je marche pas dans ces petites combines-là. Tu m'utilises, et je ne le veux pas. J'ai dit, ok Seigneur, j'avais même pas compris que ma motivation était mauvaise. Et maintenant, à chaque fois que je suis devant le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qui me motive, Seigneur ? C'est que les frères disent, t'es un grand homme de Dieu, c'est que la prédication soit mieux qu'avant, encore plus puissante, plus ceci, que mon service soit... Alors là, danger, danger, danger. Seigneur, je suis juste un outil dans ta main. Quand vous voyez un bel ouvrage artisanal, un magnifique sac fait en cuir, une belle charpente, une belle architecture, on va pas dans la caisse à outils en disant « Waouh les gars, génial, vous êtes trop forts !» Caisse à outils, c'est une caisse à outils. C'est l'architecte qu'on va voir. C'est celui qui a la capacité manuelle de faire ce beau travail. Mais on va pas aller voir l'outil pour lui dire « T'as bien bossé, quoi. C'est magnifique ce que t'as fait. »
Il est juste un outil. Et c'est tout ce que nous sommes. Des outils dans les mains du maître, du divin architecte. Et souvent, on dit, Seigneur, c'est pas forcément dans le domaine seulement d'être reconnu dans le ministère ou d'être reconnu dans le service. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. C'est quand même bien de voir marcher dans la victoire. C'est quand même bien de voir le Seigneur agir dans notre vie. C'est quand même bien d'avoir ses grâces en permanence. Alors Seigneur, moi je veux ça. Mais pour me plaire ou pour te satisfaire toi? Ah, bonne question. Quelle est ma motivation? Et si ma motivation est mauvaise, alors je la porte à la croix. Et cette motivation doit être mise à mort. J'apporte volontairement l'objet du sacrifice au pied de la croix en disant, cette motivation-là maintenant doit mourir au nom de Jésus. Et je te demande pardon pour cette mauvaise motivation. Et maintenant, mon seul objectif, c'est de faire ta volonté pour te plaire, toi. Chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Toi d'abord, moi je m'oublie. Et au fur et à mesure que l'on avance dans la marche chrétienne, notre motivation va être affinée en même temps que notre conscience. Plus notre conscience va être affinée par la parole, plus notre motivation va être émondée par la parole. Et plus nous serons rendus semblables à Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas attachés à veiller sur nos motivations, à veiller sur notre conscience, c'est Jézabel qui va venir prendre le relais. Nous allons sacrifier, nous allons manger, nous allons nous nourrir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que on passe du saint repas, de la sainte seine, au repas des démons, des viandes sacrifiées aux idoles. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, évidemment, là, je suis en train de vous parler de choses qui sont peut-être un peu plus subtiles dans nos vies. La conscience, les motivations. Il faut qu'on veille sur les moindres détails de notre vie de manière à veiller et prier pour qu'on soit toujours dans la volonté de satisfaire le cœur de Dieu. Mais il y a des choses bien plus grosses encore qui se passent dans le monde chrétien. Je lisais un article dernièrement. L'église protestante de Cologne, je crois, le pasteur a fait son sermon, c'était ChatGPT, l'intelligence artificielle. Alors, les avis sont divisés dans l'église, dans son église. Il y a ceux qui ont dit, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux, on n'a rien à redire au sermon. Puis d'autres qui ont dit, enfin, quand même, la voix monocorde, c'était pas terrible, mais il n'y a pas d'émotion. Vous savez que la grosse différence qu'il y avait entre les faux dieux et l'Éternel, c'était que l'Éternel était un Dieu qui parle et un Dieu qui entend. Les idoles sont des dieux qui ne parlent pas et qui n'entendent pas. Eh bien, l'homme, par sa technologie, est en train de, animé par qui? Par quel esprit? Est en train de pallier à ce manque. Eh bien, on va faire en sorte que maintenant, le Dieu technologie, le Dieu science, puisse non seulement vous entendre, mais vous répondre à l'instant T. Plus besoin de foi, plus besoin d'aller chercher dans un vieux livre poussiéreux qui s'appelle la Bible et qui est ringard, tellement ringard. Maintenant, vous allumez votre ordinateur, votre smartphone, ou je sais plus quoi. Maintenant, ils ont inventé les lunettes.
je crois que c'est Apple qui a inventé ça, des lunettes où vous n'avez plus besoin de smartphone, vous voyez ce qui vous entoure, mais en même temps vous avez toutes les informations qui se mettent sur l'écran. Et j'ai beaucoup aimé ce petit dessin humoristique où tu avais le gars avec des lunettes. Alors on n'a pas l'air ridicule avec les gros casques et les lunettes. Maintenant il va bientôt falloir un scaphandre. Et le gars qui disait chouette, j'ai plus besoin de prendre mon téléphone pour voir le temps qu'il fait. Il suffisait qu'il enlève ses lunettes et qu'il regarde la météo. On en est là, quoi. Achetez la nouvelle montre. Elle vous dira quand vous couchez, quand vous levez. C'est pas beau ça. Elle vous donnera même le rythme cardiaque et puis tout ça. Hein. Et toutes vos données seront c'est bien. Puis après on va dire ah ben non, moi je veux pas du carnet médical numérisé parce qu'on pourrait avoir tous nos, mais vous les donnez déjà pour votre propre gré, de votre plein gré. Donc alors. Et alors maintenant, l'homme a réussi la chose magnifique. Leur Dieu leur parle. Leur Dieu les entend. Mais ce qui est plus beau encore, c'est pas merveilleux. On fait rentrer ça dans l'église. Dieu nous parle. Posez la question à ChatGPT. L'évangile selon l'intelligence artificielle. Magnifique. Parce qu'on se dit, ah, tu exagères, il y a des moments. Mais ça vient de se faire. Et il y a plusieurs pasteurs qui avouent, qui disent, bah écoutez, moi je donne les grandes lignes, et puis ChatGPT me fait mon sermon, j'arrive le dimanche et je sors ce que ChatGPT m'a dit. Magnifique, merveilleux. Baal, Zéboul, les mouches. Qui c'est qui est derrière l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, elle est bien créée par quelqu'un, par une idéologie. Et vous pensez que vous allez avoir quoi? Jésus-Christ dans cette idéologie-là? De Babylone? De Yéricho? Mais non. C'est moderne. Ça fait bien. Puis quand même, il y a des moments, hein. On prie, puis on n'a pas les réponses, hein. Et puis, quand on lit la Bible, il y a des moments, c'est très lourd. Oh, c'est très lourd, on comprend pas tout. Tandis que là, ça nous vient comme sur un plateau, magnifique. ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ça? On a la réponse directe. La nouvelle idole. La nouvelle idole, la science, la technologie. Vous vous souvenez quand je vous disais que Jésus était venu sur un âne qui se dit Ramor en hébreu et qui veut dire c'était le roi qui venait dans l'humilité, sans imposer, qui venait simplement pour proposer sa main tendue pour la réconciliation. Mais que Ramor pouvait être avec exactement les mêmes lettres, et nous avions le mot Romer, qui veut dire technicité, qui veut dire technologie. Et en cela, en étant sur cet ânon, le petit d'une ânesse, le Seigneur Jésus disait, je viens lors de ma première venue dans l'humilité. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur les nuées, sur les Hanna, Hanna c'est la gloire, eh bien il reviendra dans un monde de technicité, de technologie, où la science sera érigée en Dieu, où la technologie prendra le pas sur l'homme. Et aujourd'hui on nous parle de transhumanisme, on nous parle de homme 3.0, homme amélioré, homme lié à la machine. On nous parle d'androïdes, on nous parle on en parle là, maintenant. Implantation, c'est Elon Musk qui a fait implanter une puce électronique dans le cerveau pour être lié à la machine. Mais est-ce qu'à un moment, l'homme ne peut pas être contrôlé par la machine? Et qui contrôle la machine? Qui contrôle l'intelligence artificielle? Alors on va me dire, c'est des grandes pontes, c'est ceux qui dirigent le monde. Oui, ceux qui dirigent le monde. Mais qui dirige ceux qui dirigent le monde? C'est Baal Zéboul, le prince des esprits, le prince des mouches. Alors quand je vois ces choses rentrer dans les églises, je suis partagé entre la colère et l'horreur. Parce qu'on ne veut plus que l'Esprit de Dieu nous parle. On est une génération, entre guillemets, Amazon. Je clique aujourd'hui, j'ai mon produit demain, devant ma porte. On veut tout de suite. On veut que le Seigneur nous réponde tout de suite à nos besoins.
On veut que le Seigneur réponde tel que nous désirons qu'il nous réponde. On veut que le Seigneur serve notre personne. Alors que le Seigneur a dit, je te demande d'être mon serviteur. Eh bien, on inverse les choses. Nous voulons que Dieu obéisse à tous nos caprices. Donne-moi ci, fais-moi ça, apporte-moi ce dont j'ai besoin. Et quand le Seigneur nous demande un temps avec lui, je n'ai pas le temps, Seigneur. Parce que mon propre petit Dieu qui s'appelle moi-même n'est pas intéressé par une communion avec toi. Ce que je veux, c'était bien fait. Ce que je veux, c'est quand même le salut. Pas exagéré. Mais alors te donner ma vie, certainement pas. Alors nous sommes animés par l'esprit de Jézabel. Nous sommes animés forcément par l'esprit de Yéricho. Et par extension, nous sommes animés par l'esprit de Babylone, qui n'est autre que l'esprit de l'Antichrist. Alors quand ça se trouve dans l'Église, comme il l'était à Thyatire, c'est un très gros signal d'alarme. Veillons, prions sur nos motivations, sur notre conscience. Attention de ne pas entrer en tentation. Attention d'avoir toujours cette volonté de satisfaire le cœur de Dieu et non pas nos propres désirs ou ce que nous croyons être juste. Nous devons toujours placer notre volonté et notre motivation à l'aune de la parole de Dieu et à l'action de son esprit en nous. Autrement, Jézabel prendra le contrôle et nous passerons d'épouse à prostituée. Veillons et prions. L'Er les Shalom.